Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver ici pour une petite session de création filmée, toujours avec un bras dans le plâtre. Alors vous le savez, c'est un peu plus difficile pour moi de tracer des mandalas, donc de faire la grille de départ avec le cercle, avec la règle, avec le rapporteur, ça j'ai vraiment du mal. Du coup, je m'essaye à autre chose. Et donc j'ai essayé des petites productions de mix média, donc avec bon, ça va pas être simple avec une main, avec de l'encre, de l'aquarelle, de l'acrylique, des collages également. Là, on voit du collage, du stylo, du feutre, du crayon. Et donc voilà le résultat que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas lesquels je vous ai déjà montré. Voilà, hop, ces petites cartes comme ça. Et donc, j'ai très envie de vous montrer comment je m'y prends, c'est-à-dire de manière totalement libre et en lâcher prise totale. Pour faire ces jolies petites cartes, on prend son matériel, on y va, c'est parti. J'utilise des crayons aquarellables de Faber-Castell, ils sont absolument magnifiques. Donc aquarellable, on peut mettre de l'eau dessus. J'utilise de l'encre à eau qui a une belle couleur assez intense, donc un bleu plutôt clair et un bleu plutôt foncé. J'utilise également de l'acrylique, donc un bleu primaire et puis un bleu métallique avec une brillance. Pourquoi pas un petit peu d'acrylique blanc également. J'utilise des petites craies grasses comme ceci, bleu clair, bleu foncé. Je vais utiliser également quelques outils, voilà, pour étaler, hein, donc des dents de stylo, des dents de couteau. J'utiliserai de la colle évidemment pour faire des collages. Et puis voilà, ça peut être un coton-tige pour donner des formes ou un cure-dent, voilà, pour faire des petits motifs, pour dessiner des petits motifs. Évidemment, les morceaux de papier, donc c'est du journal, du magazine, des restes de feuilles de Jelly Plate également, que je peux découper encore une fois. Et puis des pochoirs, celui-ci est beau en forme d'écriture. Voilà tout ce que j'ai l'intention d'utiliser, un petit peu de feuille d'or également, peut-être sur la fin à appliquer. Ma page de départ donc comporte des zones que vous voyez déjà avec une espèce de couleur bleue. Il s'agit du drawing gum, c'est-à-dire quelque chose que je pose sur la feuille pour couvrir, pour cacher, et que j'enlèverai à la fin pour laisser donc le blanc apparaître. Donc le drawing gum se pose avant de commencer un travail et il faut le laisser sécher. Ici en l'occurrence je l'ai posé la veille. Je l'ai posé la veille pour que ça ait le temps de sécher. C'est une page A3 en mix média, du canson mix média, donc du 300 grammes évidemment, très épais. Je pose pour commencer donc les crayons aquarellables de Faber-Castell que vous avez vu tout à l'heure. Donc ce sont des crayons avec de magnifiques couleurs et il suffit d'appliquer un petit peu d'eau avec le pinceau comme vous voyez et le crayon aquarellable se répand comme de l'aquarelle. J'adore utiliser ces crayons, ils sont vraiment magnifiques. Les couleurs sont très très belles. Plus on appuie avec le crayon aquarellable et plus la couleur est intense. Et là, en l'occurrence, je voulais vraiment quelque chose de très léger pour le début, pour donner juste un fond un peu bleuté, mais très très léger. J'utilise maintenant l'encre, donc ça c'est une encre à eau très très intense, des couleurs très intenses. J'adore ces pots d'encre qui ont de très belles couleurs. Donc là, les deux bleus que j'utilise vont bien ensemble. Et comme vous le voyez, donc j'ai accéléré évidemment le process. J'applique la couleur de manière complètement aléatoire, sans vraiment réfléchir. Alors des fois, je suis un peu le mouvement des marques faites avec le drawing gum, et parfois pas du tout. Parfois j'en reprends, parfois non. Parfois je rajoute un petit peu d'eau, parfois non. Et puis vous le voyez, j'applique ici la deuxième couleur d'encre par-dessus. Soit le premier bleu a eu le temps de sécher, soit il n'a pas eu le temps de sécher. Je ne réfléchis pas en fait
à ce que je veux obtenir. Le lâcher prise, c'est ne pas du tout réfléchir à ce qu'on a envie d'obtenir. C'est juste, en tout cas, c'est comme ça que moi je le définis en art, c'est je choisis mes couleurs, je choisis mes matériaux et je vois où ça me mène, je vois où le résultat va m'amener. Je n'en ai strictement aucune idée. Et là, je suis vraiment dans le lâcher-prise total. Il y a déjà des parties que je trouve très belles comme ça. J'aurais pu les laisser comme ça. J'aurais pu m'arrêter là, mais bon, j'ai décidé de continuer, mais j'aime beaucoup. Alors, j'ai oublié de filmer le début du collage. Donc, ce sont des petits morceaux de papier, des restes de jelly plate que j'avais sur du papier de soie fin, que je déchire avec une main, puisque j'ai encore une fois une main dans le plâtre, que je déchire avec une main et que je colle là où j'en ai envie, sans trop réfléchir encore une fois. Ou bien ce sont des petits morceaux de papier comme celui-ci, vous voyez, de magazine. En l'occurrence, c'est un, un magazine d'art, de matériel d'art pour commander. C'est celui de l'année dernière. Je découpe quelques parties avec les écritures. J'aime bien aussi avoir quelques écritures. Je trouve ça sympa. Un petit peu de colle, voilà, c'est du vernis-colle, hein, donc on peut en appliquer assez facilement dessus, dessous. Sur mon papier canson mix média, ça passe très bien, ça sèche très très vite. Ce que j'aime, c'est que le papier fin là du catalogue laisse apparaître ce qui est en dessous. Le papier de soie où il y avait le jelly plate laisse aussi apparaître ce qui est en dessous. Donc j'aime cette transparence. Et je colle un petit papier, voilà, sur chaque partie. Comme vous le voyez, c'est pas forcément facile de couper hein, avec une main dans le plâtre. Je sollicite pas mal mon bras plâtré, à vrai dire, et peut-être qu'il faudrait que je le laisse un peu se reposer. Donc voilà la partie collage avec cet effet de transparence, avec le bleu en dessous, le bleu assez intense de l'encre. Et le résultat est déjà joli à ce niveau-là. Je passe ensuite à la partie acrylique. Donc, j'utilise un bleu primaire. Il me faut vraiment de très petites quantités. Vous voyez que j'applique avec mon petit outil qui me sert à appliquer la colle. Là, c'est un petit outil en plastique. Je peux aussi utiliser un petit morceau de chiffon. Voilà, avec le doigt, je peux juste frotter comme ça, l'appliquer comme ça sur le papier journal que j'ai collé juste avant. Je peux également, si besoin, mettre un petit peu d'eau sur mon chiffon pour adoucir un peu ce bleu qui est très intense. Et donc j'applique, bon, je suis désolée, le bas a été coupé. Je peux également, voilà, avec mon couteau, les dents du couteau, frotter pour faire des petites stries, de manière à ce que ce soit appliqué de manière complètement aléatoire. Ou avec mon petit outil à colle, faire de tout petits motifs en tapotant comme ça. Euh, le but est vraiment de tester les outils, de tester, de s'amuser, de découvrir un petit peu tout ce que ça peut faire. Ici, c'est la deuxième couleur, donc c'est un bleu vert métallique. Il a une couleur brillante qui change un petit peu avec les reflets du soleil. Je souhaite l'essayer avec ce pochoir en forme d'écriture. Alors, ce sont des écritures anglaises. Donc, j'essaye d'appliquer le pochoir. Là, c'est pas facile avec une main plâtrée, j'avoue. Le résultat n'est pas forcément très concluant. Donc, je préfère continuer avec le petit chiffon plutôt que la petite spatule à étaler la colle. Donc le but est d'en mettre un petit peu, pas forcément d'écrire des mots en soi, juste en mettre un petit peu à certains endroits, sur plusieurs petites cartes, de manière complètement aléatoire. Je tapote un petit peu avec le chiffon.
Voilà, on voit les écritures, on les voit pas forcément autant que ce que j'aimerais, mais après c'est une couleur claire, ce bleu métallique clair. Du coup, je repasse avec le bleu primaire qui me semble plus foncé. J'en mets sur plusieurs cartes également. Je peux frotter tout simplement l'acrylique directement sur le papier. Ou voilà, juste faire des traînées sans avoir une idée précise de ce que je souhaite précisément. C'est bien de se laisser guider comme ça. Voilà, faire des marques parfois un peu plus épaisses, un peu plus pâteuses. On ne voit pas forcément tout puisque je n'ai pas dézoomé assez, hein. Je prends mes craies grasses pour faire quelques traits. Des fois, l'acrylique n'étant pas sèche, ça étale l'acrylique avec la craie là. Et c'est pas mal, j'aime bien aussi que ça étale l'acrylique. C'est pas forcément utile d'attendre que ça sèche à chaque fois. Voilà, je peux également avec un coton-tige faire de toutes petites traces. Le coton-tige avait déjà été utilisé avec une autre couleur avant, avec le rouge, hein, vous avez vu. Et du coup, il avait séché le coton-tige. On peut également s'en servir pour frotter, voilà, pas juste faire des petits cercles, mais on peut également frotter avec le coton-tige. Oh, le but encore, une fois, est juste de se laisser guider comme ça, d'expérimenter sans avoir une vision précise de ce qu'on souhaite à la fin. Je reprends un petit peu d'eau dans mon pinceau, donc je peux soit retravailler un petit peu l'acrylique avec de l'eau ou l'encre, étaler un petit peu. Là, je sors mes encres à alcool. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je prenais également de l'encre à alcool. Donc j'ai pris un bleu glacier. Je prends celui-ci, c'est l'encre à alcool Brass, donc une couleur métallique. Donc je splash quelques gouttes. Ou bien, là, c'est un peu plus que des gouttes, il peut y avoir des traits également. Encore une fois, tout est aléatoire dans le lâcher-prise total. J'adore utiliser la peinture encre à alcool Brass. J'adore ce Brass. Et je finis parce que j'aime bien toujours euh, noter, dénoter avec une couleur complémentaire, donc complémentaire de tous ces bleus. J'ai pris une encre à alcool corail, donc un orange corail, qui je trouve dénote bien avec. Là, cette fois-ci, j'ai laissé sécher. Et j'ai sorti donc mes stylos et crayons. Donc ça, c'est un crayon en 4B, c'est-à-dire un crayon assez gras, un crayon de papier, hein, mais assez gras pour dessiner quelques traits à gauche, à droite, quelques gribouilles un petit peu partout, comme ça, de manière aléatoire. Ensuite, je commence à retirer le drawing gum, comme vous le voyez. Donc, il suffit de le frotter avec le doigt. Il a tellement bien séché qu'il était collé. Il suffit juste de frotter avec le doigt et il part. Alors, ça peut m'arriver de frotter un petit peu la peinture en même temps. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Et donc, quand on enlève le drawing gum, on voit ces marques blanches apparaître en plein milieu. J'adore. Tout simplement parce que toutes les peintures et compagnie n'ont pas adhéré à cet endroit-là puisqu'ils étaient recouverts avec une sorte de masque. Euh, et on voit apparaître donc des parties blanches en plein milieu de toute cette explosion de couleurs. J'adore. Le drawing gum est beaucoup utilisé en aquarelle, puisqu'en aquarelle, on n'a pas d'aquarelle blanche.
On utilise le drawing gum au préalable avant de commencer l'aquarelle pour garder certaines parties blanches dans notre aquarelle finale. Regardez avec ces zones blanches qui apparaissent, regardez comme c'est magnifique. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup garder du blanc comme ça avec le drawing gum, c'est très 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 beau. Et je vais pouvoir utiliser quelques stylos ou feutres. Ici, c'est un marqueur feutre acrylique doré, évidemment, rempli de peinture dorée bien brillante. Je peux faire quelques traits, je peux faire quelques points, quelques dessins, motifs. Je ne souhaite pas forcément faire de figuratif dans ce genre d'œuvre, hein. Puis mon stylo noir, un Unipin noir. Alors le problème c'est que il a du mal à réagir, il a du mal à tracer sur l'acrylique. Donc du coup je prends ce stylo noir, le Unigold, le Uni... Ah oui c'est Uni aussi, mais c'est pas Unipin. Je prends également du blanc, un stylo blanc, un Posca blanc aussi, pour faire quelques petits points, quelques petits traits. Ça reste très léger, hein. Je sors également un Posca jaune en complémentaire de la couleur bleue. Quelques petits ronds, quelques petits traits à gauche à droite et un Posca orange, toujours en complémentaire. J'aime bien mettre toujours une petite touche complémentaire dans une œuvre colorée comme ça. Voilà, entre chaque zone, je peux tester mes stylos. Alors, je ne voulais pas expliquer, mais le bleu, les scotch bleus autour de chaque petite carte, c'est juste du scotch pour marquer les différentes zones et c'est un endroit où il n'y aura pas de peinture. La peinture n'adhère pas à cet endroit-là. Le seul problème, c'est que des fois, quand on enlève ce scotch-là, quand on le décolle, il peut arracher des petites zones de papier. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est le risque à prendre pour marquer ces différentes zones. Encore un petit peu de noir. J'ai utilisé également le Uniball Gold juste avant. Un petit peu de crayon. Et je vais utiliser maintenant du liquide de miction. Donc c'est un liquide qui... Alors je le splash pour faire des petites gouttes. Voilà, avec le cure-dent. Je peux également avec le cure-dent faire des toutes petites zones. On voit pour l'instant un liquide blanc. Donc le liquide de miction, c'est un liquide que je dois laisser sécher plusieurs heures pour pouvoir après y appliquer ma feuille d'or, tout simplement. C'est une sorte de colle très épaisse. Une fois que c'est bien sec, là j'ai laissé sécher, je peux appliquer ma feuille d'or dessus qui du coup adhère pas parfaitement à l'endroit où il y a le liquide de miction. Donc là, ce que vous voyez, j'en applique des grosses zones là de feuilles d'or, mais après il suffira juste d'enlever les endroits où il n'y a pas et ça partira tout seul. Vous allez voir, il suffit de frotter, il ne reste que les endroits où il y avait les gouttes. Hop, je frotte avec le doigt, ça va plus vite parce que j'ai qu'une main. Et donc on voit à l'endroit où il y a eu les gouttes de miction, on voit la feuille d'or qui adhère totalement, avec un petit relief, évidemment, le relief de la goutte que j'avais secoué.
Je continue à positionner mes morceaux de feuille d'or. C'est très difficile à manipuler la feuille d'or parce que c'est très fin et juste la respiration et ça peut s'envoler. Euh, donc c'est très difficile à manier encore plus avec une seule main, encore une fois. Euh, mais bah, je fais ce que je peux, hein. Et voilà, une fois que je l'ai appliqué, que ça a bien adhéré, que ça a bien collé, je frotte pour faire partir tout ce qui est autour et qui n'est plus adhéré. Donc on voit comme ça apparaître les petites gouttes. On n'est pas obligé de faire que des gouttes, on peut faire aussi des motifs, hein, des dessins au pinceau également. Mais pour le coup, je voulais juste un petit peu de feuille d'or comme ça en gouttes. Il me restera à enlever ces fameux scotch tout autour pour faire apparaître les cartes. Mais avant, on peut se faire un petit plaisir en regardant un gros plan de chaque petite carte qui a l'air magnifique. Des couleurs à tomber par terre, j'adore. Alors tout de suite, sans plus attendre, le résultat final. Je n'ai pas découpé les cartes. Et je me demande si je vais pas laisser ça comme ça d'ailleurs, justement. Parce que je trouve ça très joli, les 8 attachés, avec cette continuité dans le mouvement. Donc on voit ce mouvement par exemple qui se continue sur celle-ci, là, on voit ça là. Voilà, je trouve ça très joli et je pense le garder comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous montre en gros plan avec le soleil qui nous donne de superbes reflets de lumière. Donc on voit bien euh, tout à la fin quand j'ai passé la feuille d'or avec cette miction en dessous là qui est un petit peu en relief. On voit les gouttes hein, en relief et puis on voit la feuille d'or qui est passée dessus. Voilà cette pépite, j'adore. J'adore créer, j'adore ce processus de création en lâcher prise totale et j'adore le résultat qui est en couleur, qui est, voilà, qui est à mes yeux un superbe résultat. Donc je pense que je vais en refaire. Voilà, dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi si vous aussi ça vous donne envie d'essayer de faire des exercices comme ça, des petites œuvres en lâcher prise totale et avec tous les médias que vous avez chez vous sous la main. J'aimerais la prochaine fois en filmer quand j'aurai mes deux mains en état parce que j'ai beaucoup plus d'idées. Là, j'ai été quand même un peu limitée. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire avec mon bras. Je suis même allée un petit peu trop loin. J'ai même un petit peu mal après. Donc, je vais limiter un peu plus. Mais dès que j'aurai plus le bras dans le plâtre, c'est sûr, je vais en faire beaucoup d'autres de ce style, comme ça. Je serai heureuse de voir si vous avez vous aussi envie de vous y mettre et ce que vous faites en création comme ça de lâcher prise totale. Voilà, d'ici là, on se retrouve sur Instagram pour d'autres créations postées. La prochaine fois ici, d'autres créations filmées, je ne sais pas sur quel thème. Et éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.